comme tous les samedis soirs, on ouvre la page culture dans le 20h. En littérature, Gilles Alexandre et Daniel Awassa sont les deux promoteurs du site d'information digitale Abidjan.net, un outil de communication qui est devenu en la matière un empire. Et deux journalistes, Venance Conan, ex-directeur général du groupe Fraternité Matin, et Faustin Ouman, ont publié un essai sur l'exemple de réussite qu'ils incarnent, une œuvre de 142 pages préfacée par Tidiane Thiam. Franck Wadio. Abidjan.net, une histoire d'avenir, un ouvrage coécrit par les journalistes Venance Conan, ex-directeur général du groupe Fraternité Matin, et Faustin Ouman. J'avais compris déjà qu'on allait vers le digital. Donc j'ai compris la nécessité qu'il y avait pour nous deux de travailler ensemble. Nous avions commencé à faire jusqu'à ce que quelques années plus tard, l'idée de faire le livre naisse et qu'on le fasse. Et il n'y a pas beaucoup qui savent l'histoire qui est cachée derrière ce site, mais estimer que c'est une histoire qui était belle et qu'il fallait diffuser, qu'il fallait faire connaître à tous les Ivoiriens, à tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre dans tous les domaines, y compris ce digital. Cet ouvrage a traduit les passions et les aventures dans la sphère des nouveaux médias de Gilles Alexandre Nda et Daniel Awassa, cofondateurs du site Abidjan.net. On croit en notre vision et tant qu'on a de l'énergie, on a de l'espoir, et si on a de l'espoir, ça nous donne envie en fait de nous battre. On fait éviter aux entrepreneurs beaucoup d'erreurs que nous avons commises. Entreprendre, ce n'est pas chose facile. Et donc c'est important d'avoir, si possible, des guides à ses côtés pour pouvoir mener ce chemin en fait. L'œuvre est consacrée à l'entrepreneuriat digital. C'est un condensé de l'expérience des deux patrons de ce site d'information en ligne. 142 pages écrites en 4 chapitres. Une expression d'un certain self-made man qui plaît. Une très très belle réussite et c'est une fierté ivoirienne. Moi-même, quand j'ai commencé à lancer un média en Côte d'Ivoire, je vois bien quel est le chemin qui n'est pas un chemin de rose. L'excellence, c'est certes d'un point de vue académique, mais c'est aussi dans les réalisations, comme l'entrepreneuriat. Donc je crois que c'est une thématique qu'il faut encourager. Gilles et Daniel nous donnent un exemple vraiment extraordinaire à travers ce livre, qui doit être donc le livre de chevet de tout jeune entrepreneur qui veut entreprendre et qui veut avoir la force d'aller loin dans ce qu'il fait. Plusieurs membres du gouvernement, des chefs d'entreprise, des hommes de médias et des littéraires venus soutenir les auteurs. Cette œuvre est résolument tournée vers la volonté de faire de l'ouvrage préfacé par Tidiane Thiam, un des leviers de l'entrepreneuriat digital. Et nous retrouvons notre invitée de la page culture, Madame Euphrasie Kwasi Yao, ancienne ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, actuellement conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et au pouvoir de décision. C'est un plaisir de vous retrouver et de parler de votre parcours qui est loin évidemment d'être un fleuve tranquille. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le secret d'une aventure, celle que l'on n'attendait pas au sommet, mais déjà, disons que vous n'êtes pas encore à vos vieux jours, mais on a l'impression que cet ouvrage constitue une sorte de mémoire. Ben oui, parce que j'ai traversé des difficultés. J'ai essayé de faire fi de ces difficultés pour atteindre mes objectifs. Et quand je regarde en arrière, loin de tout orgueil, je me rends compte que j'ai fait du chemin. Et il fallait que je m'ouvre, il fallait que je réalise, que je puisse écrire ce que j'ai vécu, surtout pour les générations futures et surtout pour les femmes aussi qui voient en moi, il faut le dire, un modèle. Et puis bien sûr, il y a des hommes qui l'ont lu, qui m'ont fait leur retour, qui sont vraiment impressionnés, qui ont été transformés, qui ont été bousculés. Et c'est un tout, en fait, ce livre. C'est un tout. Alors, dans quel genre vous le situez? C'est une autobiographie ou bien beaucoup plus un livre de développement personnel? Oui, c'est d'abord un récit de vie. Parce que quand on lit, on a l'impression qu'on est dans un roman. Mais en même temps, c'est un livre de développement personnel, professionnel, familial. Et c'est un livre pour la vie, comme le disait ma fille, parce que c'est une grande fille qui aime lire. Je lui ai demandé, mais comment tu trouves ce livre? Elle dit, maman, sincèrement, j'aime pas les livres de développement personnel parce qu'on nous dit ce qu'on doit faire. Et généralement, on ne fait rien. Mais là, toi, ton livre, c'est un livre pour la vie. Tu expliques
ce que tu as vécu, tu es descendu dans les larmes de tes souffrances et tu es remonté avec des victoires. Et quand on lit, chacun tire les leçons. C'est là le vrai développement personnel. Et vraiment, c'est comme Denise Epoté le disait, c'est sans faux fuyant. J'ai tout dit, mais simplement parce que je veux sauver des vies. D'accord. Alors, le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, voyons ce qu'en dit Serge Pacom Didi dans un commentaire de Sephora Zegui. Euphrasie Kwasi Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, intègre le monde des écrivains. Cela avec la sortie de son tout premier livre, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur retrace des moments forts de sa vie, un parcours inspirant d'une femme qui, grâce à sa détermination, son abnégation au travail réussi, a déjoué tous les pronostics. Titulaire de la chaire UNESCO en 2006, d'enseignante de lycée et collège, elle est nommée au poste de ministre en 2016. Un parterre de personnalités soutient cette nouvelle casquette d'écrivaine de Euphrasie Yao. Mais je voudrais dire à chacune ici présente que nous sommes nombreuses qu'on n'attendait pas au sommet. Nous sommes nombreuses à être partis de zéro pour être là où nous sommes. Tout le monde sait toute la considération que le président Ouattara accorde à la question du genre, mais surtout à la femme. Toute excellence se nourrit de références. C'est à travers le repère qu'on a le chemin. Donc c'est avec le chemin qu'on a le cheminement. Achetez l'œuvre de la ministre Euphrasie Yao et lisez-la. Et quand vous lirez l'œuvre, vous en tirerez bien évidemment quelque chose de meilleur. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une exhortation à la persévérance, à la combativité pour atteindre le sommet. Et pour atteindre le sommet, vous êtes passé par un long chemin, justement. Au départ, il y avait surtout ce lourd fardeau à porter toute une vie, le décès de votre mère, alors que vous aviez que 2 ans. Est-ce que c'était la période la plus difficile? Oui, j'avoue que c'était la période la plus difficile. C'est sûr que j'ai eu des mamans, j'en parle dans le livre, qui m'ont chacune donné l'éducation. Maman Jeanne-Charles. Maman Jeanne-Charles, maman Cole. Et elles m'ont vraiment aidée. Même une jeune dame, maman Jeanne-Charles qui vit encore. Hein. Oui, elle vit à 88 ans. Et elle a tout fait pour moi. Mais j'avoue que ce que je vivais, je ne pouvais l'expliquer à personne. D'abord, je ne savais même pas que j'étais orpheline. Pour moi, c'était maman Jeanne-Charles qui était ma mère. Et au fur et à mesure, je découvrais, personne ne me disait, mais on en parlait. Et puis je me posais la question, mais je dis, mais qui est orpheline? Surtout au CM2. Quand j'ai pris mon extrait de naissance, que j'ai regardé, ils ont mis Kwasi, Kofi Félix, le père, Kofi Amoué. J'ai dit, mais ma mère ne s'appelle pas Kofi Amoué. Et donc j'ai commencé à me poser les questions. J'ai dû reprendre mon année même de CM2. Mais tout ça dans le silence, parce qu'aucun adulte ne m'a dit. C'est vrai qu'en Afrique, généralement, on n'annonce pas. Et donc tu vis seul cette souffrance. Et ça a été l'un des moments les plus difficiles. Il fallait que j'en parle. Parce que c'est au CM2, en terminale que mon père m'a parlé pour la première fois de ce statut-là, oui. Et c'est resté comme ça. Oui. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose que je porte. Mais, comme tu l'as dit, je ne pouvais pas m'attarder sur cette question. Il fallait que je réussisse. Il fallait que les autres qui sont comme moi, comme les orphelins de Bassam, qui ont même reçu le livre et qui l'ont vraiment, quand ils ont fait le commentaire, j'ai encore eu des larmes aux yeux. Ils disent, comme nous, maman Euphrasie était orpheline, nous aussi, nous devons réussir. Exactement. Alors, votre éducation a surtout été très stricte, hein, de la maison avec papa, maman Jeanne-Charles, tante Cole. Est-ce que c'était vraiment déterminant, non seulement pour votre ascension, mais aussi pour votre engagement communautaire? Oui, c'est ce que je dis, tout est grâce. Moi, je suis pour ça, je crois en la providence. Vous voyez, toutes ces mamans, chacune avait une éducation à me donner. Maman Jeanne me donnait beaucoup d'amour parce qu'elle se disait que j'étais la petite orpheline, qu'elle a vue naître et devait m'aimer. Maman Cole m'a donné une éducation
de qualité. Elle voulait vraiment que je réussisse. Donc, strict. C'était difficile. Je pleurais. Quelquefois, je rentrais dans la douche pour pleurer. Mais aujourd'hui, ça me sert. Je sais aimer. Je sais être rigoureuse. Je suis disciplinée parce que j'ai appris cela de maman Cole. D'accord. Votre engagement communautaire, est-ce qu'on peut dire que l'un des points les plus importants, c'est votre engagement à Diatokro avec ce que vous avez apporté à la communauté, à ces femmes de ce village, l'eau? Oui. Même pas ces femmes, aux hommes et aux femmes. On a vu que l'État de Côte d'Ivoire mettait beaucoup de pompes. Et puis, chaque 2-3 ans, on était obligé de reprendre les pompes parce que ce n'était pas bien géré par les communautés. Je me suis rendu compte que c'est parce que les femmes n'étaient pas impliquées dans la gestion de cet ouvrage pour lesquels l'État met beaucoup de moyens. Donc, j'ai commencé à travailler. Et quand l'UNESCO a vu la proposition que j'ai faite avec des stratégies, ils ont dit « Waouh !» On vous donne une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire, on vous donne une chaire UNESCO. Et c'est comme ça que vous êtes devenu titulaire à partir de 2006. Du village, je me suis retrouvée titulaire de chaire UNESCO, qui est une distinction de haut niveau au niveau universitaire. Alors moi, malheureusement, le temps court très vite. On me signale qu'on est à la fin. Moi, je voudrais retenir peut-être une seule phrase qui, pour moi, pourrait résumer cet ouvrage. C'est penser toujours à repousser ses limites. Et vous, si vous devez nous donner juste en une phrase ou en quelques mots, que nous diriez-vous sur cet ouvrage? Moi, je dirais à chacun de le lire. Il est tellement riche, que ce soit au niveau de la vie familiale, de la vie professionnelle. J'ai tout expliqué et chacun tire les leçons. Et quand je vois l'impact, on est jusqu'à 4227 livres vendus en moins de 3 mois. Ça veut dire que les gens ont des retours incroyables. Des gens qui disent « je voulais divorcer ». Dès que j'ai lu le livre, je ne divorce plus. Oui, parce que vous parlez aussi de la famille. Je parle de la famille. Je parle de mon leadership qui est reconnu partout dans le monde. Je n'ai rien à cacher. Comme Denise le disait, Efrazi Yao à cœur ouvert. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc chacun doit le lire. Oui, il faut rappeler que c'est vraiment en vente et qu'on peut le trouver dans tous les rayons. Dans toutes les librairies, même en ligne. En ligne, ça coûte encore beaucoup moins cher. En ligne, dans toutes les librairies. Il faut avouer qu'après sa lecture, on change vraiment de manière de voir. On est transformé. L'esprit est transformé, le cœur est transformé et on est prêt à devenir ce grand leader. Merci. Et c'est pour tous les âges. Merci, Madame Efrazi Kwasi Yao. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. C'est l'ouvrage dont vous nous parliez à l'instant dans la page culture. Merci d'être passé. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que c'est celui qui se lève tôt au premier champ de pèderie qui bénéficie du meilleur fruit tombé la veille. Dieu le voulant, on se retrouve demain.